Bonjour mes chers abonnés, nous allons regarder les énergies qui vont accompagner les scorpions pour ce mois de juillet. C'est une guidance qui va parler aux scorpions, signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, elles ne vont pas parler à tout le monde évolue différemment. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes, heureusement. Et peut-être qu'en début de mois, elles ne vont pas vous parler. Mais n'hésitez pas à y revenir. Elles prendront peut-être sens au cours du mois. Alors en premier lieu, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et remercier les anciens d'être toujours là. Alors pour les scorpions, nous allons regarder l'état d'esprit du scorpion. Comment le scorpion va commencer ce début de juillet. Je vais dire ce début d'année, non. C'est le mois de juillet. Il commence avec une sorte de fougue. Il y a la passion, il y a l'envie qui revient. Il y a vraiment cette notion, il y a la notion, le signe du scorpion est un signe qui est très intense. Et avec cette carte de passion, on voit que cette intensité elle va fleurir, elle va fusionner, elle va éclater. Alors on va regarder déjà au niveau travail pour les scorpions. Voir les conseils. Alors on commence on parle de stabilité. On parle de stabilité au niveau du travail. Si vous ne l'avez pas, vous en avez envie. Vous avez envie de structure, vous avez envie de base solide. Au niveau travail, activité, il y a peut-être la présence d'un homme qui peut être intéressante. Ça parle de vous, messieurs. Ça parle de passer à l'action. Ça parle d'être dynamique. Vraiment, il y a cette énergie yang qui vous pousse. Qui vous pousse à aller vers la stabilité. Qui vous pousse vraiment vers cette... peut-être une envie de changement aussi, on me dit. Pourquoi pas, puisqu'on a la passion. Donc, on a vraiment envie de redonner du sens. Et là, il y a la stabilité, il y a la construction, il y a la notion d'enrichissement. Donc, des activités qui vous correspondent, un travail dans lequel vous allez redonner du sens. Il y a peut-être des primes. Alors, pour ceux qui changent de travail, il y a peut-être cette prime qui arrive. Là, il y a vraiment cette notion d'enrichissement, qui est de bien-être, de mieux-être. Au niveau richesse, au niveau richesse des biens, on a vu qu'il y avait une fin. On va regarder. Il y a une notion de découverte. Alors peut-être partir sur des sentiers battus, se positionner différemment par rapport à ses richesses, par rapport à ses acquis, par rapport aux financiers. Il y a une carte qui est... il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie qui est là. Peut-être parce que, justement, dans vos activités, il y a vraiment cette notion, je profite, activité de travail, je profite, je m'enrichis, je sais me faire plaisir, ça entraîne de la jalousie. Et on va voir une dernière carte. Celle-là, il ne s'est pas retourné, mais c'est la notion de départ. Je laisse des choses. J'ai plus envie de faire plaisir aux gens, je me fais plaisir à moi. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans des phases... Il y a une notion de mal-être. Il y a une notion de mal-être. Elles sont dans des phases de mal-être. Et le fait que, quelque part, vous soyez plus dans l'expansion, dans « je profite, je n'ai qu'une vie, c'est ici et maintenant », ça peut attirer cette méchanceté. Il y a aussi la notion d'être entouré de personnes qui, quelque part, vous plombent un peu au niveau de votre expansion. À suivre. Après, nous avons au niveau spirituel, relationnel, couple, il y a l'intelligence, il y a une notion de réflexion. Au niveau de la spiritualité aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Alors peut-être qu'il y a eu des déceptions. Il y a eu des déceptions. Là, peut-être matériel, activité, travail,
il y a peut-être une séparation qui a entraîné des biens qui seraient arrivés, qui entraîne, vous allez partir vers quelque chose qui vous correspond le plus, mais ça entraîne la méchanceté, la jalousie. Vous partez d'une zone stérile où financièrement ou au niveau de vos biens, vous végétez pour aller vers quelque chose qui va quelque part être plus porteur. Mais c'est vrai que au niveau spirituel ou au niveau relationnel, on voit que vous allez agir avec intelligence, mais vous avez un peu fermé. Vous êtes un peu refermé sur vous. Et de toute façon, certains d'entre vous avaient subi une sorte de cataclysme. Ou vous l'avez choisi, ou alors la vie vous l'a amené, mais c'était quelque part détruire pour mieux reconstruire. Et on voit, on l'a vu dès le départ, dans la matérialité, dans l'ici et maintenant, que c'est ce que vous faites. Mais vous avez dû passer par une sorte de cataclysme qui vous a amené à vous prioriser, à sortir d'une phase de recul et qui vous aide justement à agir et à aller de l'avant. Alors, dans le futur proche ou éloigné, dans les surprises, on va voir ce qu'il y a pour les scorpions. Nous avons l'élévation, on laisse quelque chose quelque part, et on reconstruit sur des bases solides. Il y a vraiment le côté rayonnant qui arrive là. On est en phase de guérison. Alors, ça peut nous parler de travail que l'on laisse pour repartir sur un nouveau travail, d'une activité que l'on laisse parce qu'on est mal, ça ne nous correspond plus. Ça peut nous parler d'une séparation aussi qui amène une guérison. On a trouvé nos clés pour pouvoir avancer et on retrouve la santé. Donc on voit qu'avec intelligence, on est en train de construire quelque part sa vie. Il y a des bases solides, que on était un peu enfermé, qu'il faut passer en mode actif, que d'avoir déstructuré quelque chose, ça nous amène de l'enrichissement. Cette découverte, cette partir un peu comme ça vers de nouveaux projets, ça nous amène une élévation. On est en train de guérir et de prendre la hauteur sur la méchanceté, et sur la stérilité, on est en train de retrouver la santé. Et tout ça, la vie vous amène des cadeaux. Alors, je ne sais pas si c'est la chaleur, si j'ai pas assez bu, mais alors je dégouline et c'est assez compliqué. Alors, on continue avec le tarot. Le tarot pour les scorpions. Ah non! Ah, j'ai tourmaline. On a un as de pentacle. Renouveau, on est en train de construire. Avec un page de pentacle. C'est une nouvelle étape. On est en train de mettre dans la matière. Donc, on est vraiment dans ça, dans cette reconstruction. On déstructure pour reconstruire avec des bases beaucoup plus solides. Et dans ces bases beaucoup plus solides, on se privilégie. Tourmaline, non. Attendez 2 secondes. J'ai Tourmaline qui a décidé de faire des bêtises. Je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord, Tourmaline. Ouais, tu peux te cacher. Alors, on continue. L'état d'esprit des scorpions. On a vu qu'on avait envie de retrouver la passion. Donc, c'est vrai que si on laisse quelque chose qui était plutôt sclérosant, on a envie de vie. On a envie de retrouver la passion. On a un 7 de bâton. 7 de bâton, on voit qu'on est encore sur le qui-vive. On va se prioriser. On ne lâche pas encore entièrement, on n'est pas vraiment dans cette vague de bien-être, mais ça va arriver. Sachez que vous avez la capacité de rebondir, faites-vous confiance. Au niveau activité, sur les pénates, vous avez semé, laissez le temps que ça germe. Ce 7 de pentacle montre vraiment qu'il faut continuer à arroser, continuer à bien veiller sur ce que vous avez mis en place. Nous avons le page de bâton, donc on voit bien qu'il y a un renouveau au niveau de la passion. Il y a quelque part, on a envie de stimulation, hein. On a envie de vibrer, on a envie de créer quelque chose qui nous corresponde. On a la reine de coupe. Cet enrichissement, cette empathie que vous allez remettre pour vous, ça va vraiment vous aider dans ce nouveau cycle. Hop.
Sur la découverte, on a le 9 de Pentacle. Voilà. Continuez à laisser germer. Et surtout, ne vous oubliez pas en cours de route. Je vais aller boire un peu parce que là, je suis en train de badouiller, de bredouiller, de bafouiller, tout ce que vous voulez. Sur la méchanceté, on a quoi? On a le roi de Pentacle. On est à notre place, on s'affirme, on s'en fiche, on pense à nous, on structure, on est en train vraiment de construire. On est vraiment dans notre pleine, dans notre entièreté. Et on va savoir savourer à nouveau. On a, sur la stérilité, on est guidé. C'est une étape qui est obligée, on est guidé, on va aller vers cette libération. On est protégé aussi, hein. Donc faites-vous confiance. On a le fou. Donc partez léger, laissez germer ce qui a à germer, laissez pousser. Le fou, il est prêt. C'est vraiment associé à cette passion. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'avancer, je m'écoute, je me fais confiance. On a la tour. Ouais, on déstructure. Là, il y a vraiment cette notion de déstructurer. Enlever ses croyances, enlever ses peurs. Gardez que ce qui est solide et qui vous correspond. On a l'as de bâton. Renouveau, nouvelle rencontre. À vous de semer. Ça va pousser. Il y a vraiment ce tournant qui est là. Sur l'élévation, on a le 4 de coupe. C'est intéressant parce que l'élévation montre des bases solides. Hein, et ce 4 de coupe montre que quelque part, dans cette avancée, dans le futur, attention à ne pas procrastiner, à ne pas être trop dans l'exigence. Hein. Ce 4 de coupe, on vous dit, vous attendez toujours quelque chose qui est déjà à portée de main. Donc déjà, sachez vous satisfaire de ce que vous avez. Nous avons la tempérance qui s'est retournée. Donc il y a vraiment l'équilibre, la protection. Sur la campagne, nous avons le magicien, donc c'est intéressant, c'est le côté créateur. Vous allez dans le futur pouvoir créer une vie qui vous correspond, une vie où vous serez beaucoup plus dans le respect de vous, dans votre écoute. La tempérance, c'est vraiment je suis ici maintenant, je me privilégie. Et tout cela, ça va passer par accepter de partir de situations qui sont négatives, qui sont néfastes pour vous. Alors, on va continuer avec le tarot et après les sibylles. Le tarot, l'amoureux, on a un as d'épée. Donc, on voit bien que pour les scorpions, il y a vraiment un renouveau. As d'épée, on est dans les pensées, nouveaux projets. Amoureux, il faut faire un choix. Il va falloir se positionner. Alors, on commence. Nous avons le 9 de Pentacle qui se représente là. Vous avez semé, vous allez pouvoir récolter un moment. Lâchez prise, laissez-vous porter. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui nous parle de stabilité. On est vraiment dans la matière. Pour vous, les scorpions, il y a vraiment une phase où c'est que vous allez créer dans la matière. 4 de Pentacle, attention à ne pas être trop peut-être figé. Le soleil, oh, magnifique. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Le soleil, tout s'illumine, tout prend sens. 9 de coupe, faites un vœu. Il y a vraiment la notion d'écouter son cœur. Il est temps. Vous avez les bases, donc vous pouvez lâcher prise. Et on a le roi de Pentacle qui revient. Sachez profiter, sachez savourer, sachez vous faire plaisir. Et l'empereur. L'empereur, il coupe, il dirige, il tranche, il est maître de sa vie. Vous allez retrouver cette stature après ces bouleversements. On va finir avec la Sibylle des salons pour voir ce qu'elle nous raconte. Partie de campagne, on voit que vous avez vraiment besoin de vous évader, de revenir à la nature. À Ebiédou, il y a peut-être des nouvelles, il y a peut-être une rencontre quelque part. Il y a vraiment la notion de douceur. Allez, prends une. Ah ben, c'est communication, des lettres, des courriers à recevoir et maladie.
Donc, des courriers qui vont vous aider à sortir d'une phase où c'est que vous êtes un peu en repli. Avec cette carte de la maladie, ça nous parle vraiment de mal-être, de, de relations toxiques. Donc, vous allez sortir de relations toxiques, de stress, pour aller vraiment vers une évolution. Il faut accepter ces changements, il faut que vous les digériez aussi, digérer ce que vous avez mis en place, et ça va vous aider vraiment à aller de l'avant. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.